bonsoir, bienvenue à cette édition. Voici les titres de l'actualité. Dans un message adressé à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moujahid, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a renouvelé son appel à toutes les bonnes volontés à contribuer à la réunion et à faire avancer le processus de dialogue. À Janet, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire s'est arrêté devant plusieurs projets de développement local. Il a rencontré les représentants de la société civile. Le ministre a présidé également les festivités commémoratives de la journée nationale du Moujahid à Ilizi. L'instance nationale de dialogue et de médiation entame ses rencontres avec les partis politiques. Karim Younes a rencontré aujourd'hui le président du Front El Moustaqbel. Les deux partis ont abordé des questions relatives à la situation actuelle du pays. Et puis, la célébration de la journée nationale du Moujahid nous rappelle les sacrifices de nos Moujahidines. Portrait dans cette édition de l'ancien Moujahid, Youssef Boulchfar. Bienvenue à tous. Dans un message adressé hier à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moujahid, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a renouvelé son appel à toutes les bonnes volontés parmi les forces politiques, les acteurs de la société civile et les personnalités nationales à contribuer à la réunion et à faire avancer le processus de dialogue en vue d'atteindre rapidement ses objectifs. Un dialogue incontournable pour la réalisation du plus large consensus national possible, permettant au peuple algérien d'exercer sa souveraineté à travers une élection présidentielle crédible et incontestable. Manel Boutouaba. Dans son message à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moujahid, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a d'abord évoqué la glorieuse révolution, riche en événements, en repères et en épopées, lesquels sont pour tous des haltes pour puiser force et détermination et inspirent le devoir de fidélité envers les chouhada et la patrie. Comme chaque année, rappelle le chef de l'État, notre pays célèbre le double anniversaire de l'héroïque offensive du Nord constantinois menée par l'armée de libération contre l'occupation française le 20 août 1955 et de la tenue du congrès de la Soumam le même jour de l'année suivante. Le premier événement est venu confirmer la détermination du peuple algérien à mener une lutte sacrée pour marquer la rupture avec le colonialisme abominable et consacrer le message de novembre 1954, souligne le chef de l'État. Par la suite, s'est imposé l'impératif du congrès de la Soumam qui a jeté les bases organisationnelles et structurelles de notre glorieuse révolution. Un commandement central unifié a vu le jour pour l'organisation et la gestion de la lutte armée, l'unification de l'organisation militaire et la consécration des principes politiques et idéologiques de la lutte armée et des bases de l'organisation de l'État. Ceci a permis également, poursuit le chef de l'État, grâce à Allah et au sacrifice des valeureux chouhada et moudjahidines, de faire entendre haut et fort la voix de la révolution algérienne à l'étranger et recueillir une sympathie grandissante à l'échelle internationale, aussi bien officielle que populaire. Le chef de l'État a affiché également sa conviction que l'Algérie forte et inexpugnable exige plus que jamais, en cette conjoncture particulière, une hiérarchisation des priorités afin d'éviter des conséquences incertaines, quand bien même leurs prémices sont perceptibles. Il a appelé dans ce contexte à un dialogue national sérieux, élargi et sans exclusion, en tant que voie garantissant au peuple algérien le droit de choisir le président de la République le plus rapidement possible, une fois instaurée la confiance en les mécanismes assurant la régularité et la transparence de l'élection présidentielle. Une démarche favorablement accueillie et soutenue par l'opinion publique et enregistrant une adhésion et un soutien croissant de la part des acteurs de la scène politique. Notre confiance, affirme Abdelkader Ben Salah, est de plus en plus grande de parvenir aux objectifs escomptés depuis qu'une instance souveraine et entièrement indépendante a engagé avec lucidité, efficacité et ouverture sa noble démarche de facilitation du dialogue pour la réalisation du plus large consensus national possible, permettant au peuple algérien d'exercer sa souveraineté à travers une élection présidentielle crédible et incontestable, étant une nécessité impérieuse, mais également une solution urgente à même de garantir à notre pays
Un nouveau départ avec des institutions constitutionnelles pleinement légitimes pour faire face aux défis socio-économiques urgents et consolider la confiance des citoyens en un avenir meilleur. Le chef de l'État a appelé à l'occasion toutes les bonnes volontés parmi les forces politiques, les acteurs de la société civile et les personnalités nationales à contribuer à la réunion des conditions appropriées et à faire avancer le processus de dialogue pour atteindre rapidement ses objectifs. Il a adressé ses salutations respectueuses aux Moudjahidines en leur assurant que leur place et celle des Chouhada demeurera fièrement préservée dans la mémoire de la nation et gravée dans le cœur du peuple algérien. Il a également tenu à rendre hommage à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée nationale de libération, rempart imprenable de l'Algérie et garant de la protection du territoire national, du peuple algérien et de ses institutions, et particulièrement le haut commandement de l'ANP pour son engagement dévoué en faveur du peuple en cette période décisive de son histoire, ainsi que pour son attachement sincère à la préservation du caractère constitutionnel de l'État et sa pérennité. Abdelkader Ben Salah a également salué l'ensemble des corps de sécurité pour leurs efforts et sacrifices en suivant fidèlement les pas des Chouhada et Moudjahidines pour veiller à la sécurité et à la stabilité du pays. En étant conscient en cette historique journée de l'ampleur de la responsabilité du legs de la glorieuse révolution de novembre et de son message de fidélité au service de la patrie, nous sommes appelés tous à la conjugaison de nos efforts et à l'unification de nos actions, poursuit le chef de l'État, pour verser dans cette voie sacrée dont les 20 août 1955 et 20 août 1956 sont deux étapes phares, une voie que les générations doivent parachever pour bâtir l'État algérien fort et moderne. Il s'est dit profondément convaincu que les développements positifs et encourageants que connaît la scène nationale sont la preuve de la capacité du peuple algérien qui a réalisé des miracles à s'inspirer de son génie collectif pour surmonter la conjoncture actuelle et construire un avenir meilleur et prometteur pour les générations futures. Le ministre de l'Intérieur, de l'Aménagement du Territoire et des collectivités locales, Salahdine Dahmoun, s'est rendu aujourd'hui à la circonscription administrative de Djanet. Il a procédé à la pose de la pierre angulaire pour la réalisation de plusieurs projets de développement local. À l'issue de sa visite, le ministre a rencontré les représentants de la société civile. Menel Boudouaba. Dans la circonscription administrative de Djanet, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a inauguré plusieurs projets de développement, dont un nouvel établissement d'enseignement secondaire. Il a également inspecté l'hôpital Ifri, où il s'est engagé à trouver des solutions concrètes au problème du manque de médecins spécialistes au sud du pays. Au courant de cette année, nous choisirons des médecins qui activent au niveau des hôpitaux et des cliniques privées ayant totalisé 5 années de service civil dans les régions du Sud. Ils accéderont à la formation en médecine spécialisée sans passer le concours. Ils feront des études et signeront un contrat les engageant à activer durant 5 années au Sud. Salahdine Dahmoun a procédé à la pose de la pierre angulaire pour la réalisation de 3 projets destinés à la protection de la ville de Djanet des inondations. Il a également présidé une rencontre avec les représentants de la société civile durant laquelle il a écouté leurs préoccupations tout en proposant un ensemble de solutions. Notre pays se prépare aujourd'hui à entrer dans une nouvelle ère prometteuse dont les contours seront tracés par ses propres enfants et où les valeurs de justice, de démocratie, de développement et de croissance économique seront ancrées dans le cadre d'un dialogue inclusif, constructif et fédérateur et qui permettra de mettre en place les conditions nécessaires à la concrétisation de la volonté populaire et de préserver la stabilité des institutions. Le ministre a affirmé également que l'État était déterminé à poursuivre le développement et la promotion des zones frontalières du pays. Le gouvernement a pris la semaine dernière un ensemble de décisions importantes dans le but d'améliorer la prise en charge des citoyens du sud du pays et des hauts plateaux dans les secteurs publics et privés, mais également de renforcer les structures déjà existantes en médecins spécialistes, outre la signature de conventions qui garantissent la prise en charge des frais inhérents aux soins par les services des assurances sociales. Le volet habitat a également été au cœur de la déclaration du ministre. Je vous demande d'être optimiste. La semaine dernière, nous avons fait passer un décret exécutif pour l'approbation de l'aide financière directe pour la construction d'un logement individuel dans le cadre du programme de réalisation de plus de 360 000 lotissements sociaux. Aujourd'hui, la décision a été prise concernant les lotissements au niveau des régions du Sud qui permettra aux bénéficiaires d'avoir une aide financière d'1 million de centimes.
Des décisions et des efforts valorisés par tous les présents et destinés à booster le développement local dans ces régions. À Ilizi, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a présidé également en compagnie de membres du gouvernement les festivités commémoratives de la journée nationale du Moujahid et du double anniversaire du 20 août 1955 et 1956. Naïma Chkchek. À Ilizi, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah ad-Din Dahmoun, a présidé les festivités commémoratives de la journée nationale du Moujahid et du double anniversaire du 20 août 1955 et 1956. Levée du drapeau national, dépôt de gerbes de fleurs et récitation de la Fatiha à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale. Puis, la délégation ministérielle a honoré des Moujahidines de notre glorieuse révolution dans la wilaya d'Ilizi. Le ministre a également procédé à l'inauguration d'une résidence universitaire de 500 lits. Il y a des études élaborées par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Et à ce propos, j'aimerais qu'il y ait un travail de collaboration entre les ministères pour que toutes ces études soient prises en compte de la part de tous. Hier, nous avons parlé du pétrole. J'aimerais aussi qu'il y ait ici une spécialisation dans la pétrochimie afin que les enfants de la région étudient et travaillent ici selon les caractéristiques de la région. C'est une région touristique par excellence. Elle est aussi riche en ressources naturelles. Il faut que la formation universitaire soit en symbiose avec ses spécificités, qu'il y ait l'équation formation-emploi. C'est cela qui est très important. En même temps, pour aider les pouvoirs publics sur la question du chômage. Et il faut travailler dans un cadre coopératif avec tous les secteurs. Monsieur le Wali nous a montré une zone d'activité industrielle qui est très grande et qui produit. Elle comprend plus de 70 investissements. Il serait judicieux que l'université ici recense ces investissements et leur prépare des travailleurs et de la main-d'œuvre qualifiée et de la région même. L'ouverture de nouvelles spécialités au centre universitaire d'Ilizi dans les domaines de la technologie et de l'informatique, c'est ce à quoi tend justement le ministère de tutelle. L'étudiant n'a pas besoin uniquement d'un diplôme, mais d'autres compétences aussi. Et les autres compétences, ce sont l'informatique et les langues, et surtout les langues de l'économie. Il y a deux langues qui dominent l'économie mondiale, l'anglais et le chinois. Il faut donc que l'on fournisse à nos étudiants les mécanismes qui leur permettent d'investir le travail. Les parcs automobiles des communes ont été renforcés par un nouvel équipement. Par ailleurs, des décisions d'obtention de logements ruraux ont été allouées au bénéfice de 400 familles. Également, plus de 120 panneaux solaires ont été fournis à des nomades et aux habitants éloignés de la wilaya d'Ilizi. Et dans le cadre des festivités célébrant la journée nationale du Moujahid, plusieurs manifestations ont été organisées un peu partout dans le pays. Yasmine Chouir. Deux dates majeures de l'histoire de l'Algérie ont été célébrées aujourd'hui à travers tout le territoire national. Il s'agit du double anniversaire de la journée nationale du Moujahid, correspondant à l'offensive du Nord constantinois du 20 août 1955, et du congrès de la Soumam organisé une année plus tard, en 1956. Au centre du pays, c'est au musée de l'armée qu'ont eu lieu les activités culturelles. Une exposition de photos qui immortalise ces deux stations, une conférence historique, une projection d'un film documentaire produit par le service communication de l'armée, l'occasion aussi pour beaucoup d'anciens moudjahidines de partager leur mémoire. Dans le sud du pays, même célébration, levée de drapeaux et récitation de la Fatiha à la mémoire des martyrs tombés au champ d'honneur. Même constat de l'est à l'ouest du pays. Dépôt de gerbes de fleurs, remise de diplômes pour les moudjahidines et les élèves diplômés, remise de clés à 400 familles dans le cadre du logement promotionnel aidé, ainsi que des aides pour le logement rural, dons de sang et inauguration d'infrastructures publiques. Partout en Algérie, l'accent a été mis sur l'importance de ces deux événements et leur impact sur le cours de la guerre de libération, tant sur le plan militaire que sur le plan organisationnel. Et à l'occasion de la commémoration de cette journée, le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, a présidé la cérémonie de baptisation du complexe de production de Karoubié dans la première région militaire au nom du Shahid Bouhamidi Mahmoud.
L'instance nationale de médiation et de dialogue poursuit son cycle de rencontres. Aujourd'hui, c'était le début des consultations avec les partis politiques. La première rencontre a réuni le président du Front El Mustaqbal, Abdelaziz Belaïd, avec le coordinateur du panel de médiation et de dialogue, Karim Younes. Il a été question de trouver des solutions en vue de trouver une issue à la crise que traverse le pays. Une rencontre soldée par plusieurs propositions. Premièrement, mettre en place un plan d'action pour un dialogue inclusif afin de dépasser la crise que connaît le pays. Deuxièmement, mettre en place une conception nouvelle et transitoire pour la création d'une haute instance indépendante en vue d'organiser des élections présidentielles. Les deux parties considèrent que le dialogue est la voie civilisationnelle la plus adéquate pour résoudre la crise que traverse actuellement le pays et limiter ses conséquences en vue d'aller vers des élections libres et transparentes, un choix stratégique qui exprime la volonté et les aspirations du peuple algérien. On écoute la déclaration des deux parties. Nous avons entamé le processus de dialogue avec les partis politiques. Je suis content de l'avoir entamé avec le Front El Mustaqbal, un parti très actif qui se démarque par des personnalités connues. Nous sommes très optimistes quant à la rencontre que nous avons eue aujourd'hui. Le dialogue a commencé, les représentants de la société civile et les partis politiques ont présenté des plateformes et nous, en tant qu'instance de dialogue, nous ne pouvons qu'étudier ces propositions en essayant un peu de rapprocher les points de vue des uns et des autres afin de trouver une sortie de crise. Notre objectif aujourd'hui est d'arriver à des élections présidentielles qui confèrent une légitimité aux institutions de l'État et ainsi nous bâtissons cette république à laquelle nous aspirons tous. Le dialogue entre le Front El Mustaqbal et l'instance de médiation et le dialogue a été ouvert et sincère. Nous avons évoqué toutes les questions relatives aux problèmes politiques que connaît le pays. Par ailleurs, l'instance nationale de dialogue et de médiation a salué la position du conseil du Cheikh Ba Abdelrahman El-Kourthi, haute instance des notables des tribus de la vallée du Mzab dans la wilaya de Ghardaya en faveur du processus de dialogue comme cadre civilisationnel en vue de dépasser la crise que traverse le pays vers la concrétisation des aspirations légitimes du Hirak national populaire, selon un communiqué de ce conseil, ajoutant que cette instance accorde un grand intérêt aux mesures d'apaisement à même de favoriser une large adhésion de la société civile et des partis politiques pour faire aboutir le dialogue national. Conscientes de l'importance du dialogue national, les femmes algériennes et les jeunes étudiants répondent favorablement à l'appel de l'instance nationale de dialogue et de médiation. On écoute certaines réactions. من 3 ركائز أساسية للخروج من هذه الأزمة. أولاً لجنة حوار مع جهات عديدة من المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشباب. ثانياً الجيش الشعبي الوطني الذي رافق ولا يزال يرافق الشعب ويحميه لحد الآن. ثالثاً الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية مستقلة وشفافة ونزيهة. أن المخرج من هذه الأزمة هو المواصلة في الحوار، لأن الحوار الذي يجمع جميع الأطياف بتنوعها سيخرج بحل ومقترحات للخروج من هذه الأزمة. نرى في أن الحوار هو الطريقة الأسهل والأنسب والأسرع للخروج من الأزمة مع كل أطياف المجتمع، من مجتمع مدني، جمعيات، نقابات، أحزاب سياسية، منظمات طلابية، خاصة المنظمات الطلابية والشبانية والشباب الفاعل. الحوار هو قيمة أساسية في الخروج من الجزائر من هذه الأزمة وإلى بر الأمان، وهو من أجل جزائر جديدة. أن المؤسسة العسكرية تقوم بدورها الأساسي والذي يتمثل في تجسيد إرادة الشعب وحمايتها للحراك. كل ما توخر الأمر كل ما تأزم الأمر، كل ما تقدم الأمر. لجنة الحوار راها بدات، لجنة الحوار لازم تقضي في أنه في أقرب الأجل تكون الانتخابات الرئاسية. الحوار هو الوسيلة الوحيدة وهو المخرج الوحيد للخروج من الأزمة التي تقع فيها الجزائر، أو الأزمة الخانقة التي تقع فيها الجزائر. ثم نحن نثمن موقف
المؤسسة العسكرية التي تعتبر حامي للسيادة والاستقلال وحامي للشعب، والتي أثبتت منذ بداية الحراك الشعبي أثبتت تواجدها مع الشعب وتحقيقها لأغلب تطلعات الحراك الشعبي. المؤسسة العسكرية يعني زادتنا كشباب ثقة، لأنه هو يحمي الميدان، يحمي الشعب، يحمي قرار الشعب ويوصله، والحمد لله دائما ولحد الآن رانا في سلمية لأنه قد وقف معنا، والحمد لله الشعب والجيش خاوة. اجربوا بسرعة، أعطونا حل، خلينا نخرج من هذه الأزمة، لأنه الرئيس الحل في إيد رئيس منتخب ومفوض من طرف الشعب. الحوار هو مبادرة مستحسنة في ظل هذا الانسداد السياسي الذي تعيشه الجزائر، والحوار هو من سيثمر لنا عن رؤية لأرضية لتنظيم انتخابات مستقبلا، وأيضا يوضح لنا الرؤية مستقبلا حول شكل الدولة وبنية الدولة التي نريدها في المستقبل. احنا نحيوا المؤسسة العسكرية، واحد ما ينكر الفضل الكبير لمؤسسة الجيش، يعني حمت المواطنين، حمت الشباب تاع الحراك. Et on enchaîne par cette information sécuritaire. Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste, et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Tamanrasset un élément de soutien au groupe terroriste, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont découvert et détruit une grenade. Ils ont aussi récupéré un pistolet automatique dans la commune de Hrawa, dans la wilaya d'Alger. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté également lors d'opérations distinctes menées à Borj Beji Moukhtar, Ingezem et Tamanrasset 28 individus, et ils ont saisi également un véhicule tout-terrain, 5 motocyclettes, 11 groupes électrogènes, 8 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux, 11 sacs de mélange d'or et de pierre, ainsi que 15 capsules électriques, 10 mètres de cordon détonateur, 4 tonnes de denrées alimentaires et 30 400 litres de carburant destinés à la contrebande. D'autre part, dans le même contexte et dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté en coordination avec les services des douanes à N'Ama un narcotrafiquant et saisi 184 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et garde-frontières ont saisi à Béchar 400 kg de la même substance. Par ailleurs, les éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé en coordination avec les services de sûreté nationale à Rélizen 5 individus et saisi un fusil de chasse, 3 paires de jumelles, 1084 cartouches, 34 kg de plomb, ainsi qu'un drone muni d'une caméra, alors que des gardes-côtes ont déjoué à Ain Timouchent une tentative d'émigration clandestine de 16 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, conclut le communiqué du MDN. Et on enchaîne par on revient sur la célébration de la journée nationale du Moujahid, une journée qui symbolise, qui nous rappelle la fidélité et les sacrifices de nos Moujahidines. L'ancien Moujahid Youssef Boulchfar compte parmi les rares survivants des différentes batailles qu'ont connues les massifs d'Al-Qol durant la guerre de libération nationale. Le Moujahid se souvient toujours de l'embuscade tendue par l'ALN à un important convoi militaire français à Ouedzguir dans un certain mois de mai 1957. Le récit est de Rahim Abdelaziz. À l'ouest de Skikda, les massifs boisés d'Al-Qol furent le théâtre de nombreuses batailles menées par l'armée de libération nationale contre l'armée coloniale française. À Ain Qashra, nous avons rencontré l'un des Moudjahidines ayant participé à de nombreuses batailles dans cette partie du nord constantinois. L'ancien Moudjahid Youssef Boulchfar se souvient toujours de l'importante embuscade montée par la ALN à Ouedzguir contre un convoi militaire français.
ما حاضرش يعني درك يهدر الانسان الحقيقه بيان سور الحقيقه باسكو التاريخ ما يرحم حتى واحد. يوم 11 ماي Le 11 mai 1957 s'est produite l'opération d'embuscade d'un convoi de ravitaillement composé de civils et de militaires français. Le convoi était composé de 28 véhicules. Le résultat de l'embuscade fut des plus éloquents. À 5h moins 10 minutes, le convoi français a investi les lieux de l'embuscade. C'est à ce moment-là que l'opération a été déclenchée à travers des feux nourris qui ont porté un coup fatal à l'ennemi. En effet, l'opération de Oued-Zegher a porté un coup fatal au moral des troupes coloniales basées dans les massifs forestiers de Kolo et sa région. Le bilan a été des plus lourds. On s'est sacrifié pour la patrie. On doit se sacrifier pour la patrie comme on l'a fait jadis. Que faudra-t-il rajouter d'autre? Il reste à savoir que Oued-Zegher a enregistré plus de 7 batailles durant la guerre de libération. À l'époque, l'embuscade de Oued-Zegher est venue rappeler à l'armée française que la révolution algérienne fut irréversible, comme l'a confirmé le cours de l'histoire. Hommage à tous nos vaillants chouhada. Merci de nous avoir prêté attention. Voici à présent le rappel des titres. Dans un message adressé hier à l'occasion de la célébration de la journée nationale du Moudjahid, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a renouvelé son appel à toutes les bonnes volontés à contribuer à la réunion pour faire avancer le processus de dialogue. Et en marge de la cérémonie, on est revenu dans cette édition sur la visite du ministre de l'Intérieur, de l'Aménagement du territoire et des collectivités locales dans la wilaya de Djanet ainsi qu'à Ilizi où il a présidé les festivités célébrant la journée commémorative du Moudjahid. L'instance nationale de dialogue et de médiation poursuit ses rencontres consultatives. Elle a entamé aujourd'hui la première rencontre avec les partis politiques. Karim Younes a rencontré Abdelaziz Belaïd. Et histoire, une page historique dans ce journal, portrait d'un ancien moudjahid, l'un des rares survivants des batailles des massifs d'El Qol. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Au revoir.